Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous tous les lundis à 20h30 et les mercredis à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur. Comme Dieu veuille nous tenir debout, nous allons lire la parole du Seigneur ce matin. Alléluia. Ce matin, nous lisons dans le livre alors de Esther. Esther, le chapitre 6, le verset 6 à 12. La parole de Dieu déclare: Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se porte une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville. Et crier devant lui: c'est ainsi ce que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tous de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit. Tu fais ainsi pour Mardoché le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardoché et le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Verset 12. Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Seigneur, voici ta parole. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Et que nous ne soyons pas devenus auditeurs, mais que nous saisissions ta parole ce matin, que nous la mettons en application pour que nos vies changent à jamais. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Le thème de ce message que le Seigneur me confie, à la fin de cette semaine de jeûne et de prière, c'est le jeûne, la puissance du jeûne et de la prière. Car de Esther et de
de Mardochée. La puissance du jeûne et de la prière, car de Esther et de Mardochée. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, à des moments donnés, nous ne mesurons pas toute la puissance que nous trémalons en Christ. Et nous doutons, nous parlementons, nous hésitons, nous murmurons, nous nous plaignons même. Ça ne doit jamais être le cas. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu tout puissant. Et il est disponible pour montrer sa toute puissance à tout moment. Lorsque le peuple d'Israël était menacé, alors sur cette terre étrangère, dans ce pays étranger, alors que Dieu avait déjà envoyé Esther comme reine auprès du roi, alors son oncle Mardochée a vu que le danger était imminent. Et il a fait dire à Esther qu'ils doivent agir rapidement, qu'ils doivent faire quelque chose maintenant. Et en ce moment, Esther a eu le discernement et a compris que c'est le moment de chercher Dieu. Jeûner et prier. Alors Esther a proclamé un jeûne pour tous les enfants d'Israël. Et ils ont fait cela. Après ce jeûne, Dieu a commencé maintenant par accélérer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé d'abord dans la vie de Esther? Esther a fini le jeûne. Alors que selon les lois de ce pays-là, alors que selon les lois de cette royauté, si le roi n'appelle pas une reine, la reine ne doit pas se pointer devant le roi. Mais malgré cela, avec la foi et la détermination que le jeûne et la prière ont donné à Esther, la Bible dit que Esther s'est faite très belle. Et est partie se promener devant le roi, alors sans permission. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu aidant, au lieu que le roi ordonne qu'on la tue, le roi lui a tendu alors son bois et lui a dit de venir. Reine Esther, viens. De quoi as-tu besoin? Alléluia. Amen, amen. Le jeûne et la prière ont une grande puissance. Mes frères et sœurs, si nous sommes des enfants de Dieu, nous ne devons pas cesser de rechercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Alors c'est ainsi que Esther a dit au roi qu'elle souhaiterait inviter alors son cher mari, son roi, alors à un festin qu'elle prépare pour le roi. Quel mari, après que sa femme veut lui faire un bon repas et un mécontent ou bien dit non, en même temps, le roi a dit d'accord. Le roi est allé à cette invitation avec alors son bras droit. Qui était l'ennemi juré des Israélites.
dit qu'il va tuer Mardochée à cette potence-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu que Dieu attende que ce soit son enfant qui soit pendu à cette potence, alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné l'insomnie alors au roi. Et pendant cette insomnie, le roi a dit, allez chercher les documents du royaume. Venez me faire une bonne lecture. Lors de cette lecture, on remarque que quelqu'un appelé Mardochée avait rendu un service au roi en le protégeant contre alors un complot. Alors, le roi commençait pas à réfléchir. Il a d'abord posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on lui a fait en son temps pour le remercier? On a dit rien. Rien du tout. Mais voilà maintenant la puissance du jeune qui va agir. Le jeune fera que même ta bénédiction qui est oubliée là. On te fasse le rappel. Aïe, 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 qui n'ont pas compris ou bien quoi. J'ai dit, ta bénédiction qui avait été oubliée. On va te faire le rappel au nom de Jésus. Et c'est ça que le roi dit, d'accord, maintenant je vais honorer ce temps. Et à qui est-ce qu'il pose la question? À Aman, son bras droit. Ah! Et lui il se dit en lui-même, mais qui est-ce que le roi va honorer si ce n'est pas moi? Écoute-moi bien ce matin. Lorsque tu es un enfant de Dieu et tu fais ce que tu dois faire et tu obéis à la voix du Seigneur, le Seigneur combattra pour toi. Le Seigneur utilisera tes ennemis pour te bénir. Tes ennemis vont faire ta promotion sans le vouloir. Sans le savoir. Alors Aman a dit, le roi, s'il veut honorer quelqu'un, il donne son cheval, il donne son habit, il donne sa couronne. Et l'un des chefs du roi va marcher, va tenir le cheval. Celui qu'on veut honorer sera assis sur le cheval. Et il va tenir le cheval. Pour dire, voici ce que le roi fait pour honorer quelqu'un. Et le roi dit, Aman, voici, fais tout ce que tu as dit à Mardochée. Waouh! Ça là c'est grave. Quelle honte! C'est ce que Dieu veut faire pour toi et moi. Alléluia! Alléluia! Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Fais ce que tu dois faire et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Le jeûne et la prière a une grande puissance. Et voilà, Aman était obligé parce que le roi a parlé. Et il a fait. La parole de Dieu déclare qu'il est rentré chez lui avec la honte. Et lorsqu'il est rentré chez lui, il a réuni ses amis, il a appelé sa femme, et il a dit ce qui venait de se passer. Écoutez-moi bien. Sa femme et ses amis lui ont dit, tu as entendu. Tu as entendu. Celui-là, je peux lui.
lui. Tu es foutu. Mon frère, ma soeur, un Dieu avec toi. Tu es celui qui est à côté de toi. Un Dieu avec toi. Si tu as Dieu avec toi, l'ennemi ne peut rien contre toi. Satan ne peut rien contre toi. Les démons ne peuvent rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre toi. Les complots ne peuvent rien contre toi. Parce que la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Et Dieu avec toi. Et il était encore là. Quand le roi l'a fait appeler pour dire, c'est quoi? Viens, on va aller manger encore chez Esther. Et c'est là maintenant que Aman va tomber. C'est là maintenant que Esther va dire au roi, il y a quelqu'un qui est contre moi et qui est contre mon peuple. Le roi dit c'est pas possible. Je vais le tuer en même temps. Comment est-ce que quelqu'un dans ce royaume va oser être contre toi, ma reine, celle que j'aime, celle de mon cœur? Celui-là va mentir. C'est qui? Donne-moi son nom. Le nom est sorti. Et il était à la table aussi. Le roi a donné l'ordre en même temps de le saisir. Le roi a appris qu'il a fait une potence chez lui. On dit allez le prendre là-bas. C'est comme ça que Dieu combat pour son peuple. C'est comme ça que Dieu combat pour nous qui sommes ses enfants. Le combat n'est pas à toi. Le combat n'est pas à moi. Dites-moi de tout ce que je viens de vous dire là. Quelle est la querelle, la bagarre, les palabres que Mardochée a fait? Alors Dieu le combat de lui. Quel est le palabre, le problème que Esther a causé d'abord avant que Dieu ne combatte pour elle? Nous qui sommes les enfants de Dieu, utilisons les âmes de Dieu pour notre vie. Utilisons les âmes de Dieu pour nos combats. Et les âmes de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la foi en notre Dieu. C'est le service que nous devons rendre à Dieu. Parce que Mardochée a été alors récompensé de son service. Toi et moi, quel service rendons-nous à Dieu? Pour être différent. Pour être différent. Parce que c'est le service que tu rends. C'est ce que tu fais plus que ton ennemi qui fera que ton autel va se lever. Et Dieu va te mettre à part pour te faire de grandes choses. Ne réponds plus à tes ennemis. Même si tu apprends que l'ennemi veut te tuer demain, je n'ai pas à paniquer. Je n'ai pas à quereller. Je n'ai pas à me bagarrer. Je n'ai pas à perdre le sommeil. Je dois simplement me confier en l'Éternel. C'est lui le combattant des combattants. C'est lui le guerrier des guerriers. C'est lui l'Éternel Dieu des armées. Il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Il combattra pour toi. Il combattra pour moi. Amen. Fais simplement ce que tu dois faire. Dis à celui qui est à côté de toi, fais simplement ce que tu dois faire. Obéis au Seigneur. Obéis à la voix du Seigneur. Obéis à la voix du Seigneur. Aime le jeûne et la prière. Aime le jeûne et la prière. Les chrétiens qui disent non, moi je n'aime pas le jeûne. J'ai l'ulcère. J'ai l'ulcère.
plan de l'ennemi. Lorsqu'on dit de jeûner là, on n'a pas dit forcément de jeûner pendant beaucoup de jours. Toi, jeûne selon ta capacité. Et jeûner du matin à 14h, ça ne peut pas te tuer. Jeûner une journée ne peut pas te tuer. Alléluia. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Laissons la main à Dieu pour nous défendre. Pour combattre pour nous. Pour nous élever. Pour nous donner des témoignages. Pour faire des miracles dans nos vies. Pour confondre nos ennemis. Nos ennemis de toutes sortes. Sois un bon chrétien. Sois un bon enfant de Dieu. Sois un bon mari. Sois une bonne épouse. Sois un bon enfant pour tes parents. Sois un bon chrétien dans cette église. Sois un bon citoyen pour ce pays. Et Dieu combattra pour toi. Dieu donnera gloire à son nom dans ta vie. Tel qu'il a fait pour Esther. Tel qu'il a fait pour Mardochée. Il les a élevés. Parce qu'après tout ceci, Mardochée n'est plus resté à la porte du royaume. Mais il était devenu alors le bras droit du roi. C'est lui qui a pris la place de son ennemi. Alléluia. Il n'est plus resté dehors. Mais il est rentré dedans. Il n'est pas rentré dedans seul. Il est rentré dedans et a pris une place d'honneur, de valeur, de privilège. C'est ce que Dieu fait. Lorsque Dieu a envoyé Joseph en Égypte, il lui a donné une place de privilège. Lorsque Dieu a envoyé Daniel et ses frères à Babylone, il lui a donné des places de privilège. Dieu dit, soyez la lumière du monde. Soyez le sel de la terre. Soyez une ville sur la montagne. Soyez le premier et non le dernier. Soyez en haut et non en bas. Voilà les promesses que nous avons de la part de notre Dieu. Et sur ces promesses, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier encore pour dire, Seigneur, je ne connais pas mes ennemis. Toi, tu les connais mieux que moi-même. Alors, qu'un roi pour moi. Remporte des victoires pour moi. Conduis-moi de victoire en victoire. De gloire en gloire. Simplement moi, Seigneur, je veux être entre tes mains. Je veux être humble, Seigneur. Je veux t'obéir, Seigneur. Je veux te rechercher, Seigneur. Je veux t'obéir, Seigneur. Je veux te servir, Seigneur. Prie au nom de Jésus. Prie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta parole est la vérité. Et tu nous la donnes ce matin pour nous montrer la puissance qui se trouve dans le jeûne, dans la prière. Comment tu as combattu pour, Seigneur Dieu, Esther et Mardochée. C'est ce que tu nous as montré ce matin. Seigneur, nous sommes les Esther de ce temps. Nous sommes les Mardochée de ce temps. Combat pour nous, Seigneur. 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 Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Nous allons prier contre tous nos ennemis spirituels. Tous les géants de nos familles. Tous les forces spirituelles de nos familles. Toutes les forces maléfiques sataniques.
Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Agla à Clomé, la proclamation fidèle avec précision éclatée de la parole de Dieu. Détourne-toi de la mauvaise foi, détourne-toi du mensonge, du vol, de la paresse, détourne-toi de la fornication, de l'adultère, détourne-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Parce que si nous avons un Dieu saint, nous devons être saints, nous devons marcher cette année dans la sanctification. Et c'est en ce moment seulement que Dieu, il a promis nous exaucer des cieux. Prenez alors le rendez-vous à 10h30. Prédication avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. La vérité de la parole qui pénètre l'esprit pour toucher le cœur.